réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici comment j'ai sacrifié mes 2 sœurs à cause de la maltraitance de ma mère. Et c'est parce que je cherchais également l'attention et l'amour de ma mère. Cette histoire, c'est mystique, mais ça a beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils à retenir dans ça. Le premier, les parents qui ont l'habitude de comparer les enfants. Oh, j'ai 3 filles, l'autre là est plus claire, l'autre là est jolie, l'autre là a un teint clair. Arrêtez. Aimez tous les enfants parce que c'est vous, vous êtes leurs parents, leur papa ou leur maman. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Cette histoire me vient depuis le Canada, mais ça s'est passé au Congo. À Goma. Cette maman qui m'a raconté cette histoire m'a dit, Maman, je suis restée culpabilisée. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle habite le Canada. Elle est restée culpabilisée. Parce que même au début, elle ne savait pas que c'était elle qui sacrifiait ses sœurs. Alors, attachez vos ceintures. On va encore nager dans l'histoire. C'est long, mais c'est bien. Je dis toujours aux gens que moi, je reste beaucoup plus dans les détails. Parce que ce sont les détails qui font que des gens commettent l'irréparable. S'il n'y a pas de détails, les gens ne commettront pas l'irréparable. C'est à cause de ces détails-là que les gens vont commettre l'irréparable. Maintenant, comment vous voulez que je puisse m'en passer du détail pour vous raconter directement la fin? Impossible avec Maman Buzz. Cette histoire me vient depuis le Canada, mais ça s'est passé à Goma. Je vais nommer cette maman la maman Virginie, parce qu'elle a 50 ans aujourd'hui, elle habite au Canada. Maman Virginie, sa mère était métisse. Métisse parce que le papa de sa mère était blanc, sa mère était noire. Et tous sont nés métis. Sa mère était vraiment très claire avec les cheveux vraiment, pas les cheveux bouclés, mais les cheveux comme de blanche, teint clair. Et ma mère s'est rencontrée avec mon père. Mon père était diamantaire. On avait vraiment l'argent. Ils se sont mariés à Goma. Mon père avait une société qui traitait le diamant. Son père n'est plus en vie aujourd'hui. Mais son père, vous savez, les gens de Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, ont des peaux noires. Son père était noir. Il m'a dit, mon père n'était pas beau. Ma mère, parce que sa mère vit jusqu'aujourd'hui, est très belle. Mon père n'était pas beau, n'était pas bel homme. Parce qu'il avait une grosse tête avec un gros nuque là et tout. Une grosse nuque, pardon. Il n'était pas beau, pas très beau, mais il avait l'argent. Et j'ai commencé à comprendre que ma mère a suivi mon père parce que mon père avait l'argent. Nous sommes nés au nombre de 5. 3 filles et 2 garçons. Les garçons, ma mère ne s'est préoccupée pas d'eux parce que notre aîné, c'est un garçon. Notre second, c'est un garçon. Moi, je suis une fille. Elle m'a envoyé les photos. Et là, son teint, c'est comme moi. Moi, je ne suis pas teint clair. Elle est comme moi.
bien qu'elle a beaucoup de cheveux, mais ses cheveux aussi, c'est pas comme une blanche, parce que ça, c'est déjà la 3e génération. Non, c'est normal que ça soit beaucoup modifié. Mais ses sœurs qui étaient décédées étaient très claires avec des cheveux comme des blanches, et des métisses comme leur maman, hein? À peu près comme leur maman. Très belle. Quand vous me regardez, et puis j'avais le visage de mon père, tout craché comme mon père. Mes 2 petites sœurs. Et ma mère ne me faisait pas des câlins. Ma mère me tapait pour rien. Même si je fais rien. Même si quelque chose s'est passé, que c'est nous 3 qui avons commis l'erreur, c'est toujours moi que ma mère va blâmer. Si mon père est à la maison, j'étais à l'aise. Mon père avait l'argent. On ne manquait de rien. Parce que, avec les histoires de Goma là, avec le volcan de Goma, on s'était déplacé vers les Maniema là-bas, mais on était toujours bien. La vie était bien. Mon père partait très souvent à Mbujimayi, au Katanga, il voyageait beaucoup. Pendant le temps que notre papa voyageait là, moi j'ai souffert. Mon père avait l'argent, mais je restais peut-être toute la journée, je ne mangeais pas. Des fois, j'appelais mes tantes du côté de ma mère pour leur poser la question, est-ce que c'est vraiment elle ma mère? Est-ce que c'est vraiment elle ma mère? Et les tantes me disaient toujours, les tantes maternelles me disaient toujours, oui, c'est elle votre maman, c'est elle qui vous a mis au monde. Mais elle dit, si c'est vraiment ma mère, comment je peux béguer l'amour comme ça? Ma mère n'est même pas et ça se voit. Ma mère disait toujours que elle fait ça parce que je suis la première fille, je dois être beaucoup plus responsable, je dois être yaya, c'est moi la maman de tous. Mais auprès de ses amis, les amis disaient toujours, quand ses amis venaient la rendre visite, parce qu'elle avait l'habitude de faire ce qu'on appelle moziki. On n'est pas ça en français malheureusement. Les moziki, là, ses amis des moziki. Ah, Virginie d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a son visage et son père, son teint et son père. Vraiment, comment elle va apporter un homme sérieux dans cette maison comme leur papa qui a beaucoup d'argent? Et ma mère était en train d'insulter mon père. Vous allez voir, elle insulte mon père. Comment est-ce qu'elle peut avoir le visage des... Elle cite le nom de son père et puis elle insulte son père. Mais les garçons n'avaient pas de problème. Ma mère n'avait pas de problème avec mes frères, mon aîné et mon second. Et des fois, j'ai parté me plaindre pourquoi maman ne m'aime pas. Mes tantes répondaient toujours. Bon, je suis arrivée à un point où j'ai posé des questions. Pourquoi il y avait de fêtes là, des fêtes des nouvelles là. Parce qu'on ne fêtait pas très souvent ensemble avec notre papa. Le papa envoyait l'argent. Vous allez me voir, maman, elle va m'acheter les habits des friperies, des second-hand. Mais mes sœurs achètent de jolies robes. Je te dis, j'étais intelligente. Je peux sortir 2e de la classe, 3e. Eh, tu veux que je fasse quoi? Et mes sœurs qui ne sortaient même pas 1e, 2e. Oh, vous allez faire mieux la fois prochaine. Vous êtes mes préférés. Et ça me frustrait énormément. Énormément. Mais quand mon père était là, ma mère changeait d'attitude. J'étais bien, elle m'appelait ma bois noire, ma bois noire, ma bois noire. Tu es très belle. Mais quand mon père est parti, c'était toujours les insultes. Alors, j'ai compris que ma mère était hypocrite. Mes frères, incapables de me défendre. Mes autres sœurs, personne ne parlait, je ne sais pas pourquoi personne ne prenait ma défense. Et ça a créé un complexe à moi. En 5e année des humanités, tellement qu'à la maison, je n'avais pas de paix à cause de ma mère. Parce qu'avec mes frères, on était bien.
Mais dès qu'il y a un problème, c'est toujours moi qu'on blâmait. Du coup, j'évitais de rester avec mes frères ensemble du fait de peur que s'il y a un problème, qu'on dit toujours que c'est moi qui ai commis ces problèmes-là, qu'on me blâme toujours moi. Donc, je restais beaucoup plus chez les voisins, à l'école. Et puis, en 5e année, tellement que je cherchais l'amour, j'ai mendié l'amour. Il y a eu un garçon qui s'est intéressé à moi et je me suis engagée avec lui. Ce qui fait qu'en 5e année, on a déjà des cours supplémentaires. J'ai commencé à mentir à ma mère qu'on a un cours supplémentaire, tellement que ma mère savait que mon père aimait qu'on puisse étudier. À chaque fois que je demandais que je vais aller au cours, elle ne refusait pas. Donc, je partais au cours. Après les cours, j'ai menté pour aller rester auprès de ces garçons-là presque toute la journée, revenir à la maison vers 15h, 16h. Des fois même, elle ne va pas me laisser la nourriture. Je pourrais recourir chez les voisins pour manger, alors que mon père avait suffisamment de l'argent. Il mangeait chez les voisins et puis dormir. Et elle ne se souciait pas qu'est-ce que j'ai mangé. Le lendemain, je devais me préparer pour aller à l'école. Et pourtant, c'était ma propre mère. Une petite parenthèse. Quand je vous dis qu'il y a des mamas toxiques, des papas toxiques, des familles toxiques ou dans ta propre famille, les gens te frustrent. Je pense que ça, c'est la 2e fois que je raconte ce genre d'histoire parce qu'il y avait aussi un albinos, un garçon albinos qui m'avait raconté son histoire qui, il a eu à sacrifier son père parce que son père était toujours là en train de l'insulter. Arrêtez d'insulter les enfants. Arrêtez de comparer les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, les copains avec lesquels maman Virginie sortait avec, a vu sa sœur. C'est ta sœur biologique. Oui, c'est ma petite sœur propre. Pourquoi il n'y a pas assez de ressemblances? Je ne savais pas que ma petite sœur aussi avait flashé sur mon copain là. Derrière mon dos, ma petite sœur et mon copain là ont commencé à sortir ensemble. Là, nous sommes arrivés en 6e année, ma petite sœur en 5e année des humanités. Et je les ai attrapés. Je vais parler à qui? Je vais parler à maman. Elle prendra partie de ma sœur. J'étais tellement choquée ces jours-là quand je les ai attrapés. Mais je n'avais personne pour me défouler, me parler de ces problèmes-là qui me faisaient très mal. Ma mère était inaccessible. Je suis partie pleurer chez ma voisine là, que j'ai l'habitude de manger. J'ai pleuré. Mon copain était la seule personne sur qui j'ai parti me réfugier. Parce que c'est lui là, il ne m'insultait pas. Chez moi à la maison, on m'insulte beaucoup. Elle a pleuré tellement que j'avais pleuré. J'avais beaucoup pleuré. Cette maman-là m'a regardé. Elle m'a posé la question 3 fois. Tu veux l'amour du garçon ou tu veux récupérer l'amour de ta mère? Elle dit, je veux que ma mère puisse m'aimer. Les garçons, je n'ai rien à foutre. Si au moins ma mère m'aimait, je ne serais pas en train de pleurer chez toi. Peut-être il y aura aussi d'autres problèmes. Je pourrais me retrouver dedans dans la vie. J'ai besoin du soutien de ma mère. Elle m'a posé ça 3 fois. Et puis elle m'a dit, on va voir. Rentre à la maison. Ne pleure pas. L'attention de ta mère, l'amour de ta mère
Tianora. Ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, on a reçu une mauvaise nouvelle que notre papa, là où il était parti, il avait commis un accident. Il était décédé. C'est là où les problèmes commencent. Le vrai des vrais. Quand son père est décédé, la famille de son père, connaissant le comportement de leur maman, avait tout récupéré, sauf rien. La famille de notre papa nous a mis dehors. Elle nous a mis dehors. Ma mère n'a jamais vendu parce qu'elle était comme une princesse. Mon père donnait tout. Il n'était plus là. Ma mère allait chercher qui? Parce qu'on avait une société de mines, des petites sociétés. Elle va commencer à chercher qui? Parce que ma mère n'avait pas été à l'école. L'école est très importante. Même pas l'université, même l'école secondaire. Ma mère ne savait pas écrire. Ma mère ne savait pas lire. Ma mère ne s'intéressait pas au travail de mon père. Ce qui fait qu'il y avait aussi d'autres personnes qui, après que la famille récupère tout, des personnes venaient, j'avais la dette de ton mari, remettez quelque chose. Et du fait que notre maman, elle ne savait rien faire, elle ne vendait pas, elle ne faisait absolument rien. Même si on lui remettait l'argent, elle va tout manger, ou payer le loyer, payer la nourriture, et vous allez vous retrouver toujours comme ça. Il y avait notre frère aîné, qui notre papa était décédé, lui il avait déjà fini l'université et travaillait. Et comme il n'était pas encore marié à l'époque, c'est lui qui nous dépannait de temps en temps. Mais notre second, il était encore étudiant, notre aîné lui prenait en charge, et moi j'étais en année terminale, et ma petite sœur en 5e, et notre cadette était en 4e année. C'est comme ça que notre aîné a commencé à pouvoir, mais c'était pas vraiment comme ma mère vivait quand notre papa était là. Et les insultes ont augmenté. Quand la famille de notre papa nous a mis dehors, nous sommes restés dans la même ville, mais nous avons changé seulement de quartier parce qu'on n'avait plus accès à la maison familiale. Et tellement que notre école n'était pas loin de là où nous habitions avant. Il y avait, dès que j'ai fini l'école, j'ai fui la maison parce qu'il n'y avait pas la paix à la maison. Je partais rester chez notre voisine là. Et à chaque fois que je venais, je lui racontais toujours ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Un jour, la voisine là m'a ramené à la conversation que nous avons inachevée. Nous n'avons pas achevé quand elle m'avait posé la question. Je me souviens, je suis venue, je lui ai dit, depuis que notre papa est décédé, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai mangé à la maison. Pour moi, il n'y a toujours pas. J'ai pris que je puisse avoir un diplôme, ne fût-ce que ça, pour essayer de m'en sortir. Et sa maman là, le regarde. Ok, comme tu veux toujours avoir l'amour de ta mère, je vais t'amener chez une personne qui va enlever la malédiction, le masque qui fait que ta mère ne puisse pas voir ta beauté ou ne puisse pas ne fût-ce que voir que tu es son enfant. Comme ça, ta mère pourra te donner l'amour qu'elle donne aussi à tes autres sœurs. Parce que ses frères n'avaient pas de problème. Et la maman là, l'a amenée, c'est une maman qui était zambienne. Elle était zambienne, elle avait fui la guerre en Zambie. Je ne sais pas en quelle année, elle s'était installée là-bas. Et elle faisait beaucoup de médecine traditionnelle et tout. Et cette maman-là, quand nous sommes arrivés, elle m'a posé la question.
ma fille, Virginie, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Et je lui ai dit, je veux que ma mère puisse m'aimer comme elle aime mes sœurs. La maman là m'a dit, ta mère ne t'aimera jamais comme elle aime les autres sœurs. Et c'est pourquoi? C'est à cause de ta couleur. Parce que sa maman, leur maman, quand sa mère a rencontré son père, la maman de leur maman, donc sa grand-mère, avait dit à sa maman, moi j'ai épousé un blanc pour changer de couleur dans la famille. Normalement, tu devais épouser un blanc ou un homme de teint clair pour garder cette couleur de peau. Pour garder cette couleur de peau, le fils qui est pour le fille. Les garçons, on s'en fout. Parce que c'est les filles qui ramènent des hommes riches dans la famille. Mais comme tu ne l'as pas fait, comme tu as épousé un homme noir comme ça, si tu mettais un enfant noir, cet enfant-là, mets ça dans ta tête. Si tu mettais une fille, elle a épousé une fille noire, mets ça dans ta tête, qu'elle ne sera jamais la bienvenue dans notre famille. Donc la seule raison que sa maman ne l'aimait pas assez, c'était à cause de ça. Et puis la maman là a dit, ça ne va pas changer. Soit tu termines tes études, tu te loignes complètement. Soit je vais te donner des produits pour mettre dans ta lotion qui fera que ta maman va te voir comme tes sœurs et elle va t'aimer. Elle a préféré prendre le produit là et l'a mis dans sa lotion. Les produits là qu'elle a commencé à mettre ça dans sa lotion, il y avait des hommes qui couraient derrière elle. Des hommes qui venaient, des hommes qui étaient positionnés et qui venaient chez eux. Alors, tellement que sa mère était matérialiste et qu'ils avaient un problème de logement, de manger, la vie était difficile pour elle, sa mère a commencé à approuver sa vie, où elle a commencé à avoir beaucoup d'hommes parce qu'elle savait que sa fille allait avoir l'argent pour ramener à la maison. Mais malgré qu'elle ramenait l'argent à la maison, sa mère était toujours en train de dire, ah, si au moins c'était elle, là elle cite le nom de sa petite sœur, ça allait encore être mieux. Vous imaginez, vous sortez avec un homme, le monsieur vous donne l'argent. Tu ramènes l'argent chez vous à la maison, ta maman prend l'argent, mais elle te jette un mot du genre, c'est bien, mais si c'était elle, donc ta petite sœur, ça allait encore être mieux. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Je suis restée comme ça pendant 3 ans. Parce que j'ai obtenu mon diplôme. Je voulais quitter pour aller prendre la maison. Ma mère a pleuré. C'est toi la maman qui va prendre soin de nous, qui fera ceci, qui fera cela. Je rappelle que les produits là que la maman zambienne là m'avait donné, je l'ai utilisé qu'une fois dans ma lotion. Donc, une fois déjà, dès que le produit est fini, je ne suis plus rentrée auprès de maman la zambienne là. Je ne suis plus rentrée. Je ne suis plus rentrée. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous rappelez que sa petite sœur avait pris son copain, son copain quand il grandissait. Quand elle est arrivée en jeu 3, parce qu'elle allait de copain à copain, de copain à copain, des hommes mariés, oui, elle est sortie avec et tout. Elle a trouvé un homme qui n'était pas marié, qui avait une bonne position, qui était bien, qui voulait l'épouser. Comme d'habitude,
Les relations étaient toujours tendues avec sa maman. Mais le monsieur là avait l'intention de l'épouser. Et le monsieur était venu chez eux pour rencontrer sa mère, essayer de parler, comment elle va faire pour prendre la facture et l'épouser. Elle me dit, maman Buzz, je ne sais pas. Qu'est-ce que ma mère avait dit à ces messieurs-là? Ce qui fait que depuis que ces messieurs-là a quitté chez nous, quand elle a vu ma mère, le monsieur-là n'a jamais voulu prendre mon appel. Je le supplie. Et je parlais à ma mère aussi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il est venu, il est rentré, il ne prend plus mon appel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À l'époque là, elle n'avait que 22 ans. 22 ans seulement. Quand je parle de l'appel, c'est que le monsieur là, la dame là ne l'a jamais revu. Donc déjà, elle part le chercher, il n'est pas là. Elle part au travail, le monsieur le vite. Le monsieur l'a évité sur tout le plan. Et elle partait se plaindre auprès de sa maman. Parce que c'était sa vie, elle expliquait, malgré qu'il y avait toujours des réponses un peu trop mystiques. Elle n'a pas une autre mère. Elle me dit, maman Bise, je n'ai pas une autre mère. Celle-là, c'est ma mère. Maman, un jour, pendant qu'il était à la recherche de cet homme-là, elle ne le voyait pas. Elle a vu ce monsieur-là avec sa même petite sœur qui lui avait piqué son petit copain quand il grandissait. Cette fois-là, Virginie, quand elle a vu ça, elle a senti une colère en elle. Elle-même, de son propre gré, elle est repartie chez la maman zambienne. Elle est rentrée chez la maman zambienne pour dire que maman, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, mes petites sœurs, ma mère finiront par me détruire. Et la maman zambienne lui a demandé, tu es sûre que tu veux que je fasse quelque chose? Elle dit, maman, je suis sûre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je n'ai rien à perdre. Je veux que tu me donnes la portion qui va dépasser. Mais pas pour ma mère. Cette fois-ci, c'est pour moi-même. Je veux ma vie. Je veux qu'il soit hors d'état de nuire. La maman lui a demandé d'aller acheter 3 poupées féminines. Des poupées seulement, des poupées. La maman là a dit, en tout cas, il faut que tu cherches des poupées parce qu'à l'époque, on n'avait pas des poupées noires qui ont de longs cheveux. Leur maman avait un peu la masse. Elle m'a dit, cherche des poupées avec la masse de chacune de ces personnes. Elle a cherché une poupée qui était gros comme sa maman. Elle a cherché d'autres poupées qui étaient un peu minces comme ses 2 sœurs. Elle a ramené. Et qu'est-ce que la maman a fait? Elle a pris tous les 3 poupées. Elle a rassemblé tous les 3 poupées ensemble comme ça. Elle a pris un fil. Elle a attaché. Elle a attaché. Elle a attaché. Elle a attaché. Donc, elle a attaché. Elle a enroulé les fils là sur les 3 poupées là. Puis elle a pris le gui. Elle a mis à chacune des têtes. Et puis, la maman m'a dit, rentre, je vais partir. Elle pensait qu'elle allait lui donner la lotion. Elle n'a pas donné la lotion. Elle est partie. Quelques jours après,
Elle a maintenant rencontré l'homme qui lui a amené au Canada. Elle a rencontré cet homme qui venait du Canada. Cet homme-là l'a aimé vraiment. Elle s'est engagée avec cet homme. Ils ont commencé une nouvelle relation. Elle a oublié qu'elle avait fait quelque chose là-bas auprès des mamas zambiennes. Parce que les poupées là étaient restées là-bas. Elle n'était pas rentrée avec les poupées. Ils ont commencé à sortir avec le monsieur là. Le monsieur là est rentré au Canada, là où elle est maintenant là. Le monsieur là est rentré au Canada. Elle aussi, elle est restée avec les histoires des lettres aussi. Le monsieur a suggéré qu'elle devait partir à Kinshasa parce que pour le monsieur, la maman Virginie avait expliqué au monsieur qu'est-ce qu'elle traversait et le monsieur avait compris. Il avait compris. Et le monsieur avait suggéré qu'elle regagne Kinshasa pour les démarches et tout. Virginie ne voulait pas qu'elle puisse aller rencontrer sa mère parce qu'elle avait peur. Mais le monsieur avait dit, je ne peux pas te prendre dans ta famille pour t'amener au Canada sans même voir ta famille. Je ne peux pas me laisser voir ta maman. Je veux même voir une tante paternelle ou maternelle. Je n'aimais pas la famille de mon père à cause de ce qu'il nous avait fait. Le monsieur là, je lui ai montré que mon frère est né et mon second frère. Mes tantes aussi, je ne les ai pas montrées parce que la vérité de mon malheur, je l'ai écoutée là-bas, chez la maman la zambienne là. Et quand elle les a vus, le monsieur est rentré. Pendant que j'étais restée, j'ai aussi enlevé mes pensées auprès de ces messieurs-là parce que je m'étais habituée déjà à plusieurs hommes, à des déceptions. Donc, j'en avais marre. Et ma petite sœur, celle qui venait juste après moi commencer, elle est tombée malade. Nous sommes partis dans les hôpitaux là. Ma petite sœur maigrissait, mais la maladie ne se voyait pas. J'avais oublié que j'étais partie chez la maman zambienne et que l'effet là, qu'elle attache le poupée là, c'était ça qui faisait ça. Elle maigrissait. Après 3-4 mois, ma petite sœur était décédée. Nous avons pleuré. Normalement, mon chéri était venu, on devait faire le mariage, on n'a plus fait le mariage. J'avais 25 ans. Nous avons repoussé. Le monsieur est rentré au Canada. Moi, je suis restée. Je devais trouver un petit boulot. À l'époque, là, le téléphone, on commençait à venir petit à petit. Les téléphones, on commençait à venir. Le monsieur m'a acheté un téléphone petit à petit. À l'époque, c'était un téléphone. J'ai ouvert une cabine téléphonique, ce qui me permettait un peu de gagner de l'argent. Et le monsieur devait venir et tout. Après une année, ma petite soeur cadet, donc je peux dire qu'elle a dit, ma cadette, elle était justement victime de ce que ma mère me faisait. Elle est tombée malade également. La même maladie avec notre sœur qui était décédée. Nous sommes partis partout. Partout. Après 3-4 mois, ma sœur était décédée. Elle était décédée. Et quand elle est décédée, pendant les deuils, c'est comme si quelqu'un m'avait réveillé mon esprit déjà. J'ai vu ma sœur est partie, j'ai vu une autre sœur est partie. Je rentre d'abord auprès de cette maman zambienne-là. Quand elle est rentrée auprès de cette maman zambienne-là, elle a vu, elle avait attaché trois poupées.
Quand elle est arrivée, sans qu'elle puisse dire un mot à la maman zambienne, la maman zambienne a dit, et j'étais prête à enlever la deuxième poupée parce qu'elle n'est plus. Et puis, elle a stupéfait un peu. Comment tu sais? Elle m'a dit, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Elle m'a dit, non, non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais seulement que ma mère puisse me considérer comme elle considérait mes sœurs. Et puis la maman Zambienne a dit, c'est impossible, puisque c'est dans son cœur, il n'y a que Dieu qui peut le changer. C'est le mieux que je pouvais faire. C'est toi qui m'as donné les poupées que j'ai attachées. Et ça reste ta maman. Elle partira bientôt. Comme ça, tu resteras en paix avec tes frères qui t'aiment. Elle a supplié la maman là. Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, c'est de donner ta progéniture pour que ta mère puisse vivre. Mais comme tu as découvert le secret, on ne peut pas tuer ta mère, mais elle sera toute sa vie malade. Elle sera toute sa vie malade. Puisque la manière dont je l'ai déjà attachée là, si je détachais ça, soit toi, soit moi, l'un de nous va partir. Équation totale. Équation totale. Elle a quitté là-bas. Elle était traumatisée, culpabilisée. C'est la dernière fois qu'elle avait revu sa mère. Puisqu'elle a d'abord quitté, elle est partie rester chez une copine tellement qu'elle avait ouvert une cabine téléphonique. Beaucoup de personnes l'ont condamnée. Et puis elle est venue à Kinshasa. À partir de Kinshasa, le monsieur a fait les démarches pour elle. À 28 ans, elle est partie au Canada. Elle n'a plus revu sa mère. Elle n'a plus vu sa mère. Et quand elle est arrivée au Canada, le monsieur, je l'appelle monsieur parce que il n'a jamais envoyé également la dot au niveau de la famille. Virginie également ne s'est jamais plaint. Mais avec le monsieur, ils ont 3 enfants. 3 filles également. Curieusement, les enfants qu'elle a mis au monde, son mari n'est pas clair, elle n'est pas claire, mais ses enfants sont clairs. Quand elle est arrivée au Canada, elle était tellement traumatisée, culpabilisée. Et son mari, c'était un homme de prière. Mais l'histoire qu'elle m'a racontée, son mari ne connaît pas. Pourquoi son mari n'a pas pu envoyer la dot pendant toutes ces années? Elle dit, je ne vois pas qui va manger l'argent de ma dot. Parce qu'au Canada, ils ont fait le civil. Pas de religieux parce qu'ils n'avaient pas aussi d'église. Ils n'ont pas envoyé la dot à la famille. Sa mère ne l'aimait pas. La famille de son père les a chassés. Pardon. Après 5 ans qu'elle soit arrivée au Canada, quand elle a eu sa deuxième fille, un jour, parce que quand elle est arrivée, elle a cherché du travail, elle faisait les cleaners. Les cleaners, le nettoyage et tout. Et un jour, elle nettoyait et tout. Il y a eu des missionnaires qui sont venus dans le bureau où elle était. Le monsieur qui ne la connaît pas, qui est blanc,
Il lui a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Tout ce que tu as à faire, c'est de parler et Dieu va faire grâce. C'est comme ça qu'à part cet homme-là, il a expliqué quand même son problème. Il avait fait éviter beaucoup de détails. Il a dit seulement que à mes 22 ans, je suis partie chez quelqu'un et cette personne-là a attaché 3 membres de ma famille. Les 2 sont décédés et ma mère est restée, elle est toujours malade. J'aimerais au moins que ma mère qui puisse quand même vivre sa vie normalement. Ils avaient prié, mais il dit malheureusement, jusqu'aujourd'hui, sa mère, elle a le sucre, elle a la tension, elle a le rhumatisme et c'est comme ça qu'elle vit. Elle a perdu sa santé, mais ça fait presque 22 ans qu'elle vit dans cette condition. Elle dit, j'ai confessé ce que j'ai fait. Et cet homme de Dieu m'a dit que Dieu m'a pardonné. Et jusqu'aujourd'hui, je continue de prier pour ma mère, mais je ne saurais pas dire ce que j'ai fait. Je ne le saurais pas. Mais j'ai la foi que Dieu m'a pardonné. Et cette histoire, elle m'a envoyé pour que le parent arrête de comparer les enfants, d'insulter les enfants. Mwana nyonso aza mwana. Que tu es un enfant autiste, que tu es un enfant handicapé, que tu es un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, mets cet enfant-là en confiance. Moi, je ne pense pas que la couleur de la peau devra avoir un problème sur l'amour que tu as envers les enfants. Et tout ça, c'est à cause de sa grand-mère qui dit que tu dois garder la couleur de la peau, la couleur de la peau. Beaucoup de familles, beaucoup de mamans, surtout qui ont fait des garçons, ont détruit la vie de leurs garçons parce que son enfant aime une fille qui n'a peut-être pas la couleur de ce que vous voulez, qui n'a peut-être pas la taille que vous voulez, mais vous voulez vous interposer. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites comme ça à cause de ce que les parents disent aux enfants. Et en voici, ça c'est seulement l'une des conséquences. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Envoyez-moi vos histoires sur ces numéros. Racontez-les-moi en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Moi, je vis dans les détails. Si je ne vous ai pas expliqué le détail là, vous ne saurez pas que tout ce qu'elle a fait là, c'était à cause des insultes de sa mère. Et de beaucoup de tolérance, de légèreté. Quand vous voyez les mal, vous laissez parce que vous préférez d'autres enfants que d'autres. Ce n'est pas bien. Et aujourd'hui, sa maman paie les prix. Elle est restée. Elle a prié, le Saint-Esprit l'a restaurée, mais les conséquences sont restées là. Faites attention. Alors, pour une collaboration de promotion et de publicité, je suis disponible. Tu veux aussi un coaching de Maman Buzz, je suis disponible. Tu veux également fixer un problème sur ta chaîne YouTube, je suis disponible. Envoyez les histoires, ce sont vos histoires qui édifient d'autres personnes à croire encore, à changer encore. Il peut y avoir une maman qui a envie d'insulter les enfants, qui ne va plus le faire à cause de cette histoire que je venais de raconter. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!